Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: raté à l'allumage dans la rentrée des classes au niveau des universités et grandes écoles du Gabon, officiellement programmé pour le 23 septembre dernier. Contrat de travail fragilisé par les dispositions du projet du nouveau Code du travail, dénonce Organisation des travailleurs qui ont saisi le Conseil d'État et les deux chambres du Parlement. Colère des agents tant retraités qu'encore en fonction à la Société gabonaise des transports Sogatra contre les ponctions frauduleuses sur accessoires de salaire. Marie-Madeleine Boranzo, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, vient de souffler sa 28e bougie à la tête de l'institution à la faveur de la prestation de serment actant le début d'un nouveau mandat de 7 ans qui, cumulé, lui ouvrira les portes d'un capital de 35 ans de présidence d'institutions constitutionnelles. La cérémonie solennelle d'entrée en fonction des 9 juges constitutionnel du Gabon est intervenu le mardi 24 septembre dernier sous la présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, en assemblée générale ce mercredi 25 septembre 2019 du côté de l'université Omar Bongo à Libreville. En toile de fond, les points contenus dans leur cahier de revendication et la nécessité ou non de lever leur mouvement d'humeur en vigueur depuis l'année académique dernière. Régularisation des situations administratives et financières sont au cœur de cette palabre. Une grève jumelée aux tracasseries administratives qui plombent le début effectif de la rentrée des classes dans les universités et grandes écoles du Gabon. Le président de la section SNEC UOB, professeur Mike Moukala Ndoumou. D'abord, la rentrée académique est souvent le fait de l'administration. Elle était prévue pour le 23. Et parallèlement, le SNEC est en grève depuis la fin de l'année dernière, l'année académique dernière. Donc, au moment où on nous parle, nous ne sommes pas concernés par cette rentrée académique, puisque nous sommes des partenaires. Si le gouvernement satisfait au minima de ce que nous attendions, pourquoi pas, on peut demander une suspension. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est l'Assemblée générale qui va décider. Nous avons posé un certain nombre de problèmes. S'il y a, par exemple, comme cela s'est fait au lycée, où le ministère a pu résoudre les problèmes de plus de 800 et quelques enseignants du lycée, si le gouvernement arrive à résoudre ne serait-ce que la moitié des problèmes qui ont été posés, il y a toujours une forme d'indulgence qui peut être manifestée. Les représentants des travailleurs gabonais ayant participé en partie à l'élaboration du projet du nouveau Code du travail donnent de la voix face à la monture finale validée par le gouvernement sans leur quitus. Elle pointe du doigt des dispositions fragilisant le contrat du travail au détriment de l'employé, des points d'ombre au tableau qui ont été présentés pour arbitrage au Conseil économique et social et environnemental, au Conseil d'État, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Levé d'un coin du voile sur quelques dispositions qui fâchent avec le porte-parole des représentants des travailleurs à cette commission, Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP. Dans le cadre donc du licenciement pour motif économique, le code actuel suffisamment protecteur des travailleurs parce qu'il exige qu'il y ait un travailleur à licencier pour des raisons économiques où il y ait plusieurs travailleurs, l'employeur doit avoir l'autorisation administrative de l'inspecteur du travail qui naturellement la délivre ou non à la suite d'une enquête. Et dans le projet qui a été présenté par le gouvernement, cette autorisation n'est plus requise. Il y a également que l'employeur a dorénavant le droit également de mettre en congé technique
des travailleurs en informant simplement l'inspecteur du travail. Alors que dans le code actuel, il est dit que c'est après avis de l'inspecteur du travail. Et dans la pratique, cet avis était donné par l'inspecteur du travail après enquête, pour apprécier, pour justifier, parce que le tout n'est pas de mettre en œuvre la volonté d'un employeur si les éléments qu'il présente ne justifient pas sa volonté de mettre en congé technique ou de licencier les travailleurs. Initialement prévu pour le mardi 24 septembre dernier, c'est finalement ce mercredi 25 septembre 2019 qu'a reprogrammé la rencontre entre le ministre des Transports et la coalition de défense des intérêts des travailleurs en vue de trouver une issue à l'environnement de travail délétère qui empoisonne l'ambiance de vie. Un aperçu des attentes des représentants syndicaux des travailleurs avec le président du syndicat autonome du ministère du Travail et de l'Aviation civile, Ghislain Malanda. Il y a une coalition qui a été mise en place pour régler une bonne fois pour toutes tous les problèmes. Et quand je parle des problèmes, ce sont des problèmes d'ordre administratif, structurel, financier, problème de licenciement abusif, problème de la gestion des conventions de concession léonais au sein du ministère des Transports. Et là, M. Nourango, il y a deux choses. Le Premier ministre a deux choses. Soit emprisonner tous les leaders, soit se mettre autour d'une table et trouver une solution pérenne, des solutions pérennes aux problèmes qui sont posés, parce qu'il faut reconnaître que les problèmes posés aujourd'hui, évidemment, il faut avoir l'honnêteté syndicale de le reconnaître. Il y a des problèmes antérieurs à l'arrivée de M. Nourango, mais il y a des problèmes que M. Nourango est venu amplifier. La situation de Sogatra, avec la confusion de la mise en place de Transurb, les concessions comme celle de HPG sont des concessions qui vont être remises en cause, comme le port d'Ovendo, comme Bolloré. Sur un tout autre front, toujours au ministère du Travail, les agents de la Société gabonaise des transports Sogatra, tant ceux en fonction que ceux ayant fait valoir leur droit à la retraite, montent au créneau pour exiger réparation après plusieurs années de ponction illégale par l'employeur des fonds adossés aux accessoires de salaire. La complainte d'une des victimes, Jean-Baptiste Edou Ndong. Bon, j'avais des primes qui ne m'ont pas été reversées. Je réclame la prime de transport qui était à 17 000. Je réclame la prime de logement qui était à 65 000. Et on me payait 5 000 francs de logement, donc les 60 000 doivent me revenir, le reliquat de 65. Bon, je réclame la prime d'assiduité qui était de 10 000, on ne me l'avait jamais payé. Je réclame la prime de rendement qui était à 10 000 qu'on ne m'avait jamais payé. Raison pour laquelle je réclame cette somme-là aujourd'hui. Jean-Baptiste Edou Ndong, agent retraité de la Société gabonaise des transports Sogatra, sera l'invité de ce journal dans un instant en page magazine. L'invité du jour. Monsieur Edou, un ancien conducteur-receveur à Sogatra. Bon, j'avais des primes qui ne m'ont pas été reversées. Je réclame la prime de transport qui était à 17 000. Je réclame la prime de logement qui était à 65 000. Et on me payait 5 000 francs de logement, donc les 60 000 doivent me revenir, le reliquat de 65. Bon, je réclame la prime d'assiduité qui était de 10 000, on ne me l'avait jamais payé. Je réclame la prime de rendement qui était à 10 000 qu'on ne m'avait jamais payé. Raison pour laquelle je réclame cette somme-là aujourd'hui. Vous êtes à la retraite durant toutes vos activités, vous n'avez pas su qu'il y avait une soustraction frauduleuse dans vos dus? Non, je n'ai jamais su qu'il y avait une source frauduleuse sur mon dossier. Sur votre bulletin? Oui, sur mon bulletin, mais je voyais que les primes qui m'étaient octroyées n'étaient pas versées dans mon salaire. Pourquoi avez-vous attendu, vous particulièrement, votre retraite, même si d'autres en activité également, comme vous, réclament désormais ces dus? C'est parce que je n'étais au courant de rien. J'ai été informé par les autres.
qu'on nous devait de l'argent et moi je réclame cet argent-là aujourd'hui. On dit que vous acheminez vers un procès contre Sogatra au tribunal, mais pour l'instant vous êtes avec l'administration du travail. Où en est le dossier? Bon, le dossier est au niveau de l'inspection du travail. C'est l'inspection du travail qui est habilitée à faire son travail. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Certains envisagent d'aller vers le tribunal au cas où Sogatra ne réagirait pas. Vous soutiendrez ces démarches? Mais je soumets le problème aux autorités compétentes. Ce sont elles qui vont agir au niveau du tribunal. Cette rétention de fonds frauduleuse a une incidence sur le poids de votre retraite? Mais bien sûr, j'ai souffert. Je devais avoir tout ce qui m'est de droit. J'ai souffert jusqu'à aujourd'hui. Je souffre toujours. Si j'étais en possession de cet argent, je pouvais faire autre chose. Mais actuellement, je suis retraité, je souffre à la maison avec mes enfants. Si j'avais cet argent, je pouvais faire un petit quelque chose. Monsieur Edou Ndong Jean-Baptiste, Mazlek Info vous dit merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.